grâce et la paix vous soient abondamment multipliées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. Tu nous rachètes d'âge en âge, de génération en génération. Dans ton amour infini et indéfectible, tu inscris chaque génération dans son temps avec des expériences nouvelles que tu permets de réaliser pour ta seule gloire. Aujourd'hui, ici rassemblés ce jour, nous sommes venus te dire expressement notre joie et notre reconnaissance pour tes multiples grâces et bienfaits à notre temps, particulièrement pour le puissant instrument que tu as donné à ton Église comme prolongement et élargissement du ministère de la parole, ministère de la communication. J'ai nommé la radio La Voix de l'Espérance, la radio de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Disons, merci Seigneur. Nous nous humilions devant ta majesté et ta magnificence. Nous te révérons, nous t'adorons. Nous restons dans le recueillement et nous adorons le Seigneur avec le cantique 499. De 2010 en ce jour, nous avons su compter sur ton amour, ta fidélité, ta miséricorde et ton pardon. Notre alliance avec toi en Jésus-Christ, par la radio La Voix de l'Espérance, est demeurée dans les lignes de l'engagement pris avec toi, non sans défaut et forfait.
Aujourd'hui, en ce 10e anniversaire, nous venons les renouveler par les gages de son sang versé sur la croix pour nos péchés, conscients que dans nos limites, nous n'avons pu faire correctement ce que nous devrions faire. En cela, nous te demandons pardon, Seigneur. Au moment où nous arrivons à ce niveau, chacun de nous va s'examiner et confesser de façon personnelle ses péchés au Seigneur. Approche-toi du Seigneur et présente ta vie au Seigneur. Ainsi, à l'occasion de ces célébrations de reconnaissance à toi, Seigneur, pardonne les péchés de ton peuple, les nôtres, mais aussi ceux de notre nation, la Côte d'Ivoire. Renouvelle-nous tes grâces, ton pardon et ta paix, pour que notre communion avec toi, en ce jour exceptionnel, réponde de notre joie et de notre espérance en Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Amen. Peuple de Dieu, peuple méthodiste, louons le Seigneur. Nous allons donc, frères et sœurs, confirmer la consécration de notre radio au Seigneur. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Romains 10, 15 à 18. Pour la voix de l'Évangile sur les ondes, par le témoignage rendu à Jésus-Christ, nous consacrons à nouveau notre radio, la voix de l'espérance. Amen. Pour le ministère de l'Église, dans toutes les expressions de la foi chrétienne, nous consacrons à nouveau notre radio, la voix de l'espérance. Amen. Pour le ministère de la parole, ministère de la communication de l'évangile du salut en Jésus-Christ, nous consacrons à nouveau notre radio, la voix de l'espérance. Amen. Pour l'information, la formation et l'édification du peuple,
nous consacrons à nouveau notre radio à Voix de l'Espérance. À la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul et même Dieu qui vit et qui règne pour les siècles des siècles, nous consacrons à nouveau notre radio, la Voix de l'Espérance. Envoie sur nous, ô Seigneur, ta lumière et ta vérité. Qu'elle nous guide et nous conduise à continuer l'œuvre de l'évangélisation par la voie des ondes. Et que nos actions de grâce montent sans cesse vers toi, ô Dieu éternel et béni, au siècle des siècles, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous proclamons notre Dieu par le Te Deum Laudamus. Pendant 10 ans, nous n'avons pas été confondus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Veuillons nous asseoir et prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, ta parole est source de réconfort et de paix. Fais-nous la grâce de trouver aujourd'hui encore le fondement de notre foi et de notre espérance avec le concours de ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Nous trouvons l'unique lecture de la célébration dans l'épître de Paul aux Éphésiens
en son chapitre 1, les versets 3 et 4. Éphésiens, chapitre 1, les versets 3 et 4. Éphésiens 1, 3, 4, et nous lisons. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. 2010, 2020, 10 ans, merci Seigneur. 2010,
2020, 10 ans. Merci Seigneur. Chers amis dans le Seigneur, nous proposons, afin de mettre en relief la partie relevée de ce culte d'action de grâce, à la place du concept merci, nous disons bien concept merci, bien sûr, dans son arrière-plan se trouve l'idée de grâce, l'idée de faveur, l'idée de récompense. Nous proposons à la place de ce concept le verbe bénir. Nous avons été inspirés par les paroles de l'hymne que vous aviez consacré à cette cérémonie. D'où nous reformulons le thème ainsi qu'il suit. 2010-2020, bénissons le Seigneur. Entendez, bénissons le Seigneur qui bénit, ou bénissons le Seigneur parce qu'il bénit. Si vous relisez le texte, avec moi, vous comprendrez que cette typologie tient la route. Deux articulations, chers frères, chers sœurs, vont nous conduire dans la compréhension de la reformulation de ce thème. Premièrement, quel est le sens du verbe bénir dans le texte que nous avons lu? Nous disions bien quel est le sens du verbe bénir dans ce texte. Et deuxièmement, pourquoi avoir attendu 10 ans pour organiser cette cérémonie? Est-ce qu'il existe une relation superstitieuse, c'est-à-dire un sentiment de vénération qui nous permet, qui nous donne l'occasion d'avoir foi ou de placer notre confiance dans des choses inutiles? Est-ce qu'il s'agit de cette relation superstitieuse? Ou bien est-ce qu'il s'agit de la relation christique? Ici, je me réfère à Théa Desjardins, une relation christique entre bénir, ce n'est plus merci, entre bénir et 10. Est-ce qu'il y a cette relation? Autrement exprimée, comment comprendre la relation christique entre bénir et le nombre 10? Peut-être qu'il s'agira de la magie, on essaiera de voir ça. Alors donc, nous allons prendre les éléments un par un. Premièrement, nous allons chercher à comprendre le sens du verbe bénir dans le texte que nous venons de lire. Et puis, deuxièmement, après avoir compris le sens du verbe bénir, nous allons voir les différentes articulations de bénir dans la vie de l'être humain. Et puis, nous passerons à la grande question: pourquoi avoir attendu 10 ans avant de célébrer cette cérémonie? Nous prenons donc les éléments un par un. Quel est le sens du verbe bénir dans le texte? Bénir, dans ce texte que nous avons lu, si vous le regardez de près, il est employé avec deux significations différentes, selon que la bénédiction monte ou selon qu'elle descend. Nous nous expliquons. Nous prenons la bénédiction montant, la bénédiction qui monte. Paul a écrit: béni soit Dieu. C'est l'homme, c'est Paul qui dit: béni soit Dieu. Et puis dans la deuxième partie, il dit: il nous a bénis de toute bénédiction. Paul dit: béni soit Dieu, c'est la bénédiction qui monte. Et puis de l'autre côté, il nous a bénis, la bénédiction qui vient de Dieu. Alors la question que nous posons: qui bénit? Qui bénit? Est-ce l'homme ou c'est Dieu qui bénit? Chers amis, en grec comme en français, lorsque, en grec, en français, qui prennent le concept dans le sens de l'homme à Dieu,
de l'homme à Dieu, comme Paul dit, béni soit Dieu. C'est la bénédiction qui parle de l'homme vers Dieu. Cette bénédiction signifie tout simplement dire du bien. Dire du bien de Dieu, dire du bien de Dieu à partir des actes positifs qu'il a posés pour le bien-être de l'homme dans son vécu de tous les jours. Il s'agit de lui exprimer sa reconnaissance. Béni soit Dieu, c'est-à-dire il faut dire merci à Dieu, il faut dire du bien. Vous voyez, je ne suis pas contre le verbe faire, le terme merci, mais pour nous, merci, elle passe partout. Vous arrivez au marché, vous achetez quelque chose, le marchand vous tend l'article que vous avez acheté, à la fin c'est merci. Vous arrivez dans les grandes surfaces, les tickets, vous arrivez à la caisse, les tickets qu'on vous donne en bas, merci. À la banque, merci. Ou bien même, quelqu'un vous gifle, vous le regardez, vous dites merci. C'est une expression qui passe par. Est-ce que merci ou bien est-ce que Dieu, en venant vers l'homme, Dieu dit merci à l'homme? C'est l'homme qui exprime sa reconnaissance à Dieu. Donc, quand vous êtes en anglais comme en français, merci c'est dire du bien. Ou bénir c'est dire du bien. Mais lorsque vous passez en hébreu, la langue de la première partie de la Bible, qui prend le concept dans le sens de Dieu vers l'homme, bénir signifie don. C'est le don de Dieu. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel don. Il s'agit du don de la vie. Mais c'est parce que Dieu fait don qu'en retour, l'homme peut lui exprimer sa reconnaissance. Alors concrètement, en prenant le texte avec le symbole, quel est le contenu que Paul donne à ce verbe bénir? Quand il dit il nous a bénis, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Et il continue, il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Il nous a choisis en Christ. Dieu nous a choisis. Le contenu que Paul donne à ce verbe bénir, il s'agit d'un don. Mais quel est ce don? Paul dit, il nous a bénis. Il nous a choisis. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Et il nous a choisis en Christ. Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Peuple de Dieu, est-ce que vous comprenez la portée de cette bénédiction telle que Paul l'a dit en Bible? Avant que le monde ne soit fondé, avant que le monde ne soit créé, vous et moi, nous avons été déjà choisis, nous avons été déjà sélectionnés, nous existons déjà en Christ. Nous existons déjà en Christ. Et vous voyez, quel amour. Quel amour. Nous étions là avant que le monde ne soit formé. Alors Saint Paul dit, voilà la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est un don. Mais Dieu fait don de quoi? Il fait don de la vie à l'homme. Et c'est pourquoi les théologiens, lorsqu'ils considèrent, ils veulent donner une considération au verbe bénir, ils nous renvoient dans la Bible, dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 31. Cette bénédiction comme action, quand Dieu bénit, c'est suivi des faits. Et la partie de la Bible qui exprime cette bénédiction, c'est Genèse chapitre 1, verset 1 à 31. Où l'auteur dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Nous reviendrons là-dessus lorsque nous parlerons du chiffre, du nombre 10. Et vous allez comptabiliser avec moi pour voir pourquoi Dieu dit.
fois, Dieu dit vous consacrez, que la bénédiction est suivie d'effet. C'est une action que Dieu fait. Et Paul, ici dans le texte, nous dit, il nous a choisis. Dieu, en bénissant le monde, en bénissant l'homme, Dieu nous a choisis, il nous a choisis avant la fondation du monde. Nous existons déjà en Christ. Mais puisque nous sommes cachés en Christ, notre vie est cachée en Christ, comment concrètement cette vie qui est cachée en Christ peut-elle s'exprimer? Alors, pour que cette vie s'exprime, Dieu va fonder le monde. Dieu va créer donc le monde. Il crée le monde comme cadre de vie. Et en créant le monde comme cadre de vie, il l'offre à l'homme pour que la vie qui se trouve cachée en Christ puisse s'exprimer dans le monde. La première articulation de bénir, c'est l'élection de l'homme. L'élection de l'homme en Christ. La première articulation de bénir. La seconde articulation, c'est la création du monde. Mais l'acte de création du monde comme cadre de vie. Mais Dieu prépare ce cadre de vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu offre ce cadre de vie à l'homme pour que la vie qui est en l'homme puisse s'exprimer dans le monde. Deuxième articulation. Troisième articulation. Mais le monde dans lequel Dieu a placé l'homme, est-ce que Dieu a placé l'homme et Dieu s'est retiré du monde? Non! Paul dit en Christ que Dieu offre à l'homme, il offre à l'homme son alliance d'amour. Son alliance d'amour pour qu'entre lui et l'homme, il puisse avoir ce partenariat. Pour qu'entre lui et l'homme puisse demeurer dans cette alliance. Le sens du culte d'alliance que nous célébrons chaque début de l'année. Dieu, dans ce monde-là, Dieu ne se retire pas, mais Dieu offre à l'homme son alliance d'amour. Troisième articulation. Quatrième articulation. Si Dieu a élu l'homme, si Dieu a fondé le monde pour l'homme, si Dieu a lié alliance avec l'homme, est-ce que l'homme le sait? Est-ce qu'il le sait? Quatrième articulation, Dieu en Jésus-Christ. Dieu en Jésus-Christ s'offre à l'homme. En Jésus-Christ, trouver de la communication. En Jésus-Christ, Dieu communique à l'homme pour lui dire que le monde dans lequel tu te trouves, c'est un monde d'amour. Et en Christ, je me révèle à toi pour dire que c'est par amour que tu as été créé, par amour que tu as été sélectionné, c'est par amour que le monde t'a été donné, et c'est par amour que je t'offre mon alliance d'amour. Christ comme révélation en Jésus-Christ du contenu de la bénédiction dans les bénédictions. Cinquième articulation que Paul fait, il dit bénédiction comme promesse de la recréation du monde. Le monde dans lequel tu vis, le monde est gangréné, le monde est pourri, mais je te fais la promesse de la nouvelle création. Le monde dans la nouvelle création où tout ce qui gangrène la vie du monde, la vie de l'homme, sera recréé. C'est la promesse de la recréation du monde. Et c'est cette promesse qui vous et moi nous permet de marcher dans ce monde-là en direction du monde que Dieu a préparé pour nous. C'est pourquoi nous allons demander à la chorale. Nous marchons au pas si on peut l'exécuter. Notre promesse, il faut nous adopter. Et si cela ne nous caractérise pas, si nous ne savons pas, nous marchons vers la cité céleste, alors ici. Si
bénissons le Seigneur qui bénit. Voilà le contenu, voilà la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction de Dieu vers l'homme. Et nous avons décliné cette bénédiction par l'élection de l'homme. L'élection de l'homme, la création du cadre de vie, l'offre du cadre de vie à l'homme, relation, alliance entre l'homme et Dieu, révélation en Jésus-Christ du contenu de l'amour et la promesse que Dieu fait à l'homme de la recréation du monde. La devoir de l'espérance, l'Église méthodiste unie, voilà la bénédiction, voilà la bénédiction. Mais quel est le contenu de cette bénédiction dans le Nouveau Testament? Le contenu de cette bénédiction, le Nouveau Testament nous ramène à Jésus, à Jésus-Christ. Dieu a tellement aimé le monde. Nous disions que c'est par amour que Dieu a sélectionné l'homme, c'est par amour qu'il a créé le monde, c'est par amour qu'il a offert, par amour, l'alliance d'amour, par amour il lui fait la promesse. Et le Nouveau Testament dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Bénédiction comme don. Il a donné son fils. Pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour le sauver. Et il le fait par amour pour le monde. Dieu bénit, sa bénédiction est une action. Jésus-Christ contenu de la bénédiction. Quand Jésus bénit, cette bénédiction est suivie des faits. Quand Jésus rencontre la mort et que Jésus dit, le mort est ressuscité. Quand Jésus prend le pain et il bénit le pain, il le donne à ses disciples, distribué. La bénédiction a un effet. Mais lorsque Jésus, avant de quitter ses disciples, les a bénis, cette bénédiction est suivie des faits dans l'église. À partir de cette bénédiction, ils sont devenus apôtres. Quand Jésus bénit, la bénédiction est effet. Mais quand l'homme béni par Dieu, mis à part, qui part au nom de Dieu, quand cet homme-là bénit, cette bénédiction est suivie des faits. Dieu bénit, Jésus bénit ses disciples, Jésus bénit tous ceux qu'il a bénis. Ça, c'est la bénédiction qui vient de Dieu vers l'homme. Mais est-ce que l'homme peut-il bénir Dieu? Et si l'homme, comme Saint Paul dit, béni soit Dieu, est-ce que cette bénédiction est suivie des faits? Quand l'homme dit à son frère, mais je te bénis mon frère, béni sois-tu mon frère. Aujourd'hui, ce sont des expressions consacrées. Est-ce que cette bénédiction est suivie des faits comme la bénédiction de Dieu? Quand l'homme bénit son frère homme, c'est ici l'articulation qu'il faut comprendre. Si l'homme bénit son frère homme, ce n'est pas pour qu'il puisse avoir une vie luxuriante. Il dit, je te bénis mon frère, mais cette bénédiction n'est autre chose que la reconnaissance, l'expression de sa reconnaissance à Dieu d'avoir suscité en présence de lui une créature comme lui. Il glorifie donc le Seigneur. Malheureusement, cette formule elle est consacrée tout simplement aux frères et aux sœurs de leur combat, de notre camarade, de notre groupe. C'est une bénédiction. Mais une bénédiction à travers laquelle l'homme exprime sa reconnaissance à Dieu. Bénis Dieu, béni soit Dieu, c'est dire merci à Dieu, c'est exprimer sa reconnaissance à Dieu. Cette formule, nous le trouvons, que ce soit dans la Bible ou mais concrètement, chers frères et sœurs, pourquoi avoir attendu 10 ans pour organiser cette cérémonie, pour célébrer Dieu? Est-ce que, à travers ce que nous venons de dire, dans la première partie, c'est seulement de la fiction, c'est seulement de la théorie, est-ce qu'il n'y a pas une consécration? Est-ce qu'il n'y a pas relation entre bénir dans
ce que nous vous avons dit et les 10 ans. C'est dans ce moment, chers frères, chères sœurs, que je vais vous orienter dans le nombre 10. Le nombre 10, c'est le symbole de la matière en harmonie. Toute la matière est en harmonie. C'est ça. 10. Matière en harmonie. Parce que dans le 10, vous avez 4 plus 6 qui donne 10 ou 3 plus 7 qui donne 10. Ça, ce sont des chiffres très importants dans la vie. Donc 4, c'est le symbole de la terre. C'est le symbole de la terre, ou de ce qui est terrestre. La totalité du créé et du révélé. Et le 6, c'est la totalité de l'amour. L'expression totale de l'amour. Donc 4, la terre qui est révélée. Et le 6, c'est l'expression de l'amour. Et c'est tout ça qui donne 10. Et les 10, vous allez les voir aussi quand on prend le 3 plus 7. 3 qui est le symbole de la Trinité et 7 qui est le symbole de l'éternité ou le symbole de la perfection. Vous allez voir que c'est l'éternité qui se repose sur l'humanité créée et révélée. 10. C'est Dieu. C'est Dieu, la Trinité, qui vient à la rencontre du monde, du visible. C'est l'éternité. Le monde est créé, le monde interéternel, le monde invisible qui fait un mouvement vers le monde du visible. Et le monde de l'éternité, le monde de l'invisible se saisit du monde qui est créé et le monde créé entre dans la vie du monde incréé. Pour que Dieu se saisissant de ce monde créé, Dieu place désormais sa présence dans ce monde créé pour maintenir le monde en vie. La bénédiction qui vient, qui maintient l'homme en vie. C'est ça, 10. Et si vous voulez, vous pouvez prendre la Bible, votre Bible dans Genèse chapitre 1, verset 1 et 30, verset 1 à 31, vous voyez avec moi. Et vous allez tomber avec moi. À partir du verset 3, l'écrivain dit, et Dieu dit. Le verset 6, Dieu dit. Verset 9, Dieu dit. Verset 11, Dieu dit. Verset 14, Dieu dit. Ça fait combien de fois? 5 versets. Le vigilant verset. Et puis, verset 20, Dieu dit. Verset 22, et Dieu les bénit en disant. Verset 24, Dieu dit. Verset 26, Dieu dit. Et verset 28, et Dieu les bénit et les dit. Et cette bénédiction les concerne l'homme 2 fois. L'homme, Dieu comptabilise 1 fois. Et verset 29, Dieu dit et Dieu dit. Si vous les comptabilisez, ça fait combien de fois? 10 fois. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. C'est dit que Dieu bénit le monde et il le fait 10 fois pour placer sa bénédiction dans le monde. Chers amis, dans le Seigneur, 10 représente la rectitude de la foi. Je dis, vous prenez le règle pour tracer. C'est la rectitude de la foi. C'est parce que il représente la rectitude de la foi qu'en 10 ans, on peut célébrer cette fête, cette cérémonie. Et 10 étant le premier nombre qui se détache des autres chiffres, 10 donne sa puissance à un autre chiffre qui est 100, 100 qui est le second chiffre, le nombre qui se détache, et puis le troisième c'est 1000. C'est pourquoi dans l'histoire, non seulement on fête les 10 années, mais on fête le centenaire et le millénaire. Parce que 10 est la représentation de la puissance invisible dans les familles. Je le dis tout ça là, pour vous permettre de comprendre que le 10 reste important dans la numérologie biblique. L'Esprit Saint descend sur les apôtres 10 jours. N'est-ce pas? 10 jours.
10 jours. Le nombre 10 représente les 10 puissances. Les 10 puissances impuissantes contre l'amour de Dieu. Ça symbolise les rassemble pour nous dans Romains chapitre 8, verset 37 à 30. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est aussi les 10 vices qui excluent du royaume de Dieu. Il y a 10 vices qui excluent du royaume de Dieu. Si vous les totalisez, vous n'êtes plus compté parmi les grâces. Les 10 vices. Ne vous y trompez pas, Saint Paul dit 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les éphares, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ne retrouveront point le royaume de Dieu. 10 vices, si vous excluez du royaume de Dieu. Ah, si vous êtes champion, vous calculez les 10 vices. Le 10, je le dis parce que vous me donnez l'occasion d'en parler. 10, il est le symbole. Les écrivains bibliques, les théologiens juifs dans le Talmud, 10 représentent les 10 attributs qui forment le caractère saint de Dieu. 10 attributs qui forment le caractère saint de Dieu. Et ce sont les attributs que Dieu révèle à Moïse lorsqu'il lui dit, va dire aux enfants d'Israël, je suis qui je suis, m'envoie vers vous, Hachem, Hachem. Il y a 10 attributs, je les cite. Dieu est souverain, Dieu est d'une moralité parfaite, Dieu est juste, Dieu est amour, Dieu est vie éternelle, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent, Dieu est immuable, Dieu est béni. Voilà les 10 attributs qui forment le caractère saint de Dieu. Et Dieu fait de telle sorte qu'aucun attribut est né de surplus sur eux. Peuple de Dieu. 10 noms de Dieu sont révélés dans la Bible hébraïque. 10 noms. Je laisse par contre le temps qui est parti. Le nombre 10 évoque. 10, c'est le symbole de la dîme. C'est le symbole de la dîme ou versement d'un dixième. Il est originellement l'expression du droit. C'est le droit divin. Avis à ceux qui cherchent des raisons pour pouvoir s'engager dans cette opération. 10, symbole de la dîme. Parce que le nombre 10 évoque la totalité. 10 évoque l'intégralité. 10 évoque l'ensemble, la somme de tout ce qui compose quelque chose. Radio, voix de l'espérance, 10 ans. 10 ans, bénissons le Seigneur. Mais cette bénédiction du Seigneur a des effets concrets à travers le 10 qui ramène cette bénédiction dans la vie concrète de l'être humain. Que ce 10-là que ce 10 est gravé quelque part parce que ça montre la relation entre l'invisible et le visible. Les deux sont ensemble et c'est Dieu qui place sa présence invisible dans la radio méthodiste pour enfin de maintenir cette radio en vie. Pouvoir faire des poètes restaurants. À l'inauguration, nous avons parlé d'une bande de rouleau qui circule dans l'air. Et la radio méthodiste qui était comme cachée à prêcher l'évangile pour combattre les faux évangiles. Aujourd'hui, sur cette bande-là, inscrivez, bénissons le Seigneur qui bénit 10 ans. Pour que toute la Côte d'Ivoire et tous les hameaux comprennent que c'est
C'est Dieu qui est partout. Il n'a pas créé le monde, il ne l'a pas abandonné, mais il est dans le monde pour maintenir le monde en vie. Et Radio Voix de l'Espérance, votre mission, c'est de proclamer cet évangile. Dieu est dans le monde. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est amour. Et comme nous venons de le dire, Dieu fait tout ça par amour. C'est par amour pour l'homme qu'il a sélectionné, qu'il a élu. C'est par amour pour le monde qu'il a créé, qu'il a offert pour l'homme. Par amour pour l'homme, Dieu lie alliance avec lui. Par amour pour l'homme, Dieu communique à l'homme le contenu de son âme, de son amour. Par amour pour l'homme, Dieu lui fait la promesse de la disparition du monde et la promesse de la récréation du monde. Radio Voix de l'Espérance, que le Seigneur vous bénisse. Joyeux anniversaire. Amen.